c'est la remise des prix des équipes soignantes en psychiatrie. Et vous allez voir à quel point, effectivement, les médiations sont encore une fois à l'honneur. Donc, je vais appeler ma collègue de la Fondation de France, Alexandra, à me rejoindre. Pour lancer avec moi ce prix, elle va vous expliquer, en tant que représentante de la Fondation de France, comment tout à l'heure la Fondation s'engage à nos côtés depuis plusieurs années. Mais donc, ce 7e prix des équipes soignantes en psychiatrie est porté par la Fondation et par la revue Santé mentale. Et nous avions cette année, on s'était dit, oh là là, on est en après-Covid, on pensait encore qu'il y aurait un après-Covid, en fait, maintenant on sait qu'il n'y en aura peut-être pas, mais en tous les cas, on avait conscience à quel point les choses étaient difficiles pour les équipes, et on se disait, voilà, vont-ils répondre, vont-ils être là cette année? Eh bien oui, 72 dossiers reçus, 72 dossiers qui ont été lus attentivement par nos jurys pendant tout l'été. Et donc, une très bonne édition, nous dit notre analyste du jury qui est au premier rang, Jean-Paul. Donc, je te cite, Jean-Paul, dossier solide et novateur malgré les tensions que connaissent ces établissements. Donc, bravo à eux tous. Donc, je remercie beaucoup ces membres du jury parce que ils ont... Alors, lire 72 dossiers, c'est regarder des vidéos, c'est passer beaucoup de temps entre les lignes, c'est quelquefois appeler son collègue, du membre du jury, pour essayer de discuter. Donc 72 dossiers portés par 59 structures, 59 établissements de soins dans tout l'Hexagone. Donc je remercie aussi notre petite équipe qui a fait beaucoup de photocopies, beaucoup de travail administratif, Camille, Muriel, Lara, qui ont traité ces dossiers. Et puis donc, encore une fois, je remercie Alexandra. Donc Alexandra, pourquoi la Fondation, elle s'engage toujours et autant dans le champ de la santé mentale? Bonjour à tous, merci Isabelle. Effectivement, la Fondation de France, elle est engagée depuis une vingtaine d'années sur la thématique de la santé mentale, à travers ses fondations abritées, mais aussi à travers 4 programmes qu'on soutient et qu'on développe. On a un programme sur les maladies psychiques qui promeut les pratiques orientées rétablissement, un programme sur la santé psychique des jeunes, un programme sur santé mentale des exilés, et également un programme de recherche collaborative sur les maladies psychiatriques qui allie la recherche fondamentale et la recherche clinique. L'idée de la Fondation de France, c'est vraiment de soutenir des projets portés par des structures à but non lucratif, d'intérêt général, pour les aider à mettre en place c'est des initiatives innovantes, des projets qui font vraiment des actions concrètes et qui essaient d'avoir un impact. Et l'idée de la Fondation, c'est d'être aussi au plus près du terrain, des porteurs de projets, et de les soutenir, parce qu'on sait que l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre, et que donc du coup, voilà, c'est une façon d'être présent et d'aider et de favoriser les pratiques innovantes des soignants. Et pour ce prix, on est vraiment engagé et on est ravis de le faire aux côtés de la revue Santé mentale, auquel on apporte notre soutien et pour lequel on a beaucoup d'admiration pour le travail que vous faites. Et on est ravis aussi, et c'est une nécessité pour nous à la Fondation de France de soutenir les soignants. On sait à quel point les conditions sont compliquées, et donc si on peut apporter un petit peu une facilité financière pour mettre en place des projets innovants et en direction des bénéficiaires, c'est pour nous déjà quelque chose de très important. Et on est d'autant plus ravis d'être présents pour cette remise de prix une nouvelle fois cette année. Et je pense que je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, parce que je pense que le plus important, c'est de voir les prix qui ont été décernés cette année. Voilà, alors je vous rappelle qu'historiquement, le prix des équipes soignantes en psychiatrie est né à la rédaction tout simplement parce qu'on se disait, mais il y a des tas d'équipes qui font des trucs formidables, on les voit pas, on les entend pas, tout le monde s'en fout. Et ces gens-là font des petites merveilles et en plus, on leur donne pas les moyens. Souvent, c'est un peu loin des directions, un peu loin des services de communication, un peu loin des colloques, un peu loin des appels à projets. Donc, en fait, c'est comme ça qu'est née l'idée d'aller vous chercher et de vous inviter à vous montrer un peu plus. Alors, c'était un peu ça l'idée de départ. Donc, voilà. Alors, cette 7e année est très riche. Et donc, alors, on va commencer par le 3e prix, le 2e prix et puis les grands gagnants. Donc j'ai juste un truc, c'est est-ce que Valérie peut nous apporter les trophées, Valérie? Ils sont là, d'accord, parce que c'est... Donc on commence par le 3e prix. Nous allons remettre, alors à chaque fois, vous allez pouvoir rencontrer ces lauréats d'abord par une petite vidéo qu'ils vous ont faite et qui vous adresse.
Et donc, le 3e prix a été remis au centre hospitalier de Bel-Air. Et vous allez voir que le centre hospitalier de Bel-Air fait très fort cette année puisqu'ils ont à eux seuls gagné le 3e et les 2e prix. Et le 3e prix a été décerné à l'équipe mobile d'accompagnement pour les aidants, qui est une initiative de 2 infirmières qui ne seront pas là aujourd'hui parce qu'elles communiquent en ce moment au CIDIEF, qui est l'énorme rencontre des soins infirmiers francophones. Elles sont aujourd'hui toutes les 2, Bérangère Singerie et Manon Lazukiewski, donc à Ottawa. Elles vous envoient leur bonjour, mais elles ne sont pas avec nous. Mais vous verrez qu'il y a une très belle délégation pour recevoir ce prix. Je vous les laisse les écouter. Docteur? Oui, nous avons rendez-vous? Non, mais je suis souffrante, tout comme mes enfants. Ah, un virus, une épidémie. Non, nous souffrons de voir notre proche souffrir. Ah, je vois. Donc je dois ausculter votre mari, où est-il? Il est à la maison, il est déjà soigné par un médecin. Ah, je ne saisis pas bien. C'est votre mari qui est malade, mais c'est vous qui venez me voir, moi, médecin. Oui, mais vers qui d'autre me tourner? S'il est évident de nos jours d'avoir recours à un professionnel pour nous prendre en charge lorsque l'on est souffrant, l'aidant ou la famille qui accompagne un malade ne pense pas ou ne sait pas vers qui se diriger pour bénéficier d'un soutien. Pourtant, quand la maladie fait éruption dans le cercle familial, elle n'est pas sans conséquences. Pour la personne malade, sans aucun doute, mais aussi pour son entourage. Je m'inquiète tout le temps. Je suis fatiguée. L'avenir n'existe plus. Entre le travail, les enfants, trop de choses à gérer. C'est ce qu'on appelle le niveau de fardeau. Il se caractérise souvent par une perturbation de la vie familiale, sociale, accompagnée couramment de conséquences financières. En partant de ce constat empirique, il était important d'essayer d'améliorer la qualité de vie de ces personnes. Grâce au soutien du CH Bel-Air, du GHT et de l'ARS Ardennes, nous avons pu intégrer le plan territorial de santé mentale et créer EMA, équipe mobile d'accompagnement des aidants. Nos interventions sont structurées sur la pyramide des soins familiaux. Mon mari est malade depuis peu. Je suis un peu perdue. Le premier niveau est une intervention précoce en matière d'information sur la maladie, sur le système de santé et un volet prévention du fardeau. Y a-t-il des gens qui vivent la même chose que moi? Le deuxième niveau est un travail de réseau pour favoriser les ressources extérieures et le soutien par les pairs. J'aimerais en savoir plus sur la maladie, ce que je peux faire ou dire. Le troisième niveau est la psychoéducation, à l'aide du programme Pro-Famille. Bonjour Manon. Je sais que cela fait plusieurs mois que l'on ne s'est pas vu, mais la situation a changé par rapport à mon mari et j'aurais besoin de vous revoir. Est-ce possible? Le quatrième niveau est une consultation infirmière pour répondre aux besoins complexes en lien avec le fardeau afin de favoriser l'adaptation de la personne. Vous avez dit que vous étiez infirmière. Il n'y a pas de médecin ou de psychologue dans votre équipe? L'approche conceptuelle d'EMA est ancrée dans les sciences infirmières par la théorie de l'adaptation de Calice-Tarrois et le modèle des soins infirmiers fondé sur les forces de Gottlieb. L'intérêt est de repérer et mobiliser les forces plutôt que de rester enfermé dans les vulnérabilités. Nous proposons un accompagnement qui permet de prendre conscience des capacités et des capacités d'empowerment en tenant compte de la situation, des circonstances et du contexte. Nous offrons un espace d'écoute et de soutien aux proches, qu'ils soient majeurs ou mineurs. L'amélioration de la qualité de vie et l'équilibre nécessaire dans les différents rôles produit un impact positif sur la personne malade et contribue aussi au rétablissement. Ne pouvant malheureusement pas répondre en dehors de notre département, cela nous a amenés à réfléchir sur la création d'équipes EMA dans chaque département. Équipe EMA, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une amie qui a bénéficié de votre accompagnement et j'aimerais pouvoir prendre rendez-vous car ma mère est malade et je suis un peu perdue. Néanmoins, j'habite à Paris, près de la Villette. Comment puis-je faire? Vous avez bien fait d'appeler. Grâce à ce prix, nous espérons pouvoir bientôt vous donner les coordonnées de l'EMA la plus proche de chez vous. Donc Bérangère et Manon étant de l'autre côté de l'Atlantique, donc pour les représenter, donc 3 personnes. Jean-François Quintard qui est directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Bel-Air et surtout 2 mamans
Sandrine Dupuis et Catherine Bigot, je crois, qui ont pu bénéficier de cet accompagnement. Donc je vais rester loin de vous, mais je crois que, voilà, Catherine ou Sandrine, je ne sais pas, que vous a apporté ce Emma en quelques mots? Bonjour à tous. Je vais lire mon petit papier. Alors, allez-y, allez-y. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir permis d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous de représenter Emma en tant qu'aidant. Et nous sommes toutes les deux mamans d'un garçon handicapé schizophrène. Merci surtout à Manon et Bérangère qui méritent amplement ce prix par leur implication, leur travail incroyable auprès des familles. Et grâce à Emma, nous avons pu avoir de l'écoute, du soutien, des réponses, des informations, et c'est pour nous une aide vraiment très précieuse. Cela nous a permis de continuer dans le programme d'Emma, en intégrant Profamille, toutes les deux. Et nous vous encourageons vraiment, au nom de toutes les familles, à ouvrir d'autres antennes dans chaque département. Merci. Alors, je sais qu'à Bel Air, c'est pas facile en ce moment. Je crois qu'il faut savoir que le centre hospitalier de Bel Air a été victime d'une attaque informatique, c'est ça? C'est ça, oui. Et que bon, malgré tout ça, malgré tout le reste, vous avez deux équipes magnifiques, mais sûrement plein d'autres. Donc, j'espère que vous êtes très fiers et j'imagine de ce qui vous arrive. Oui, oui, tout à fait. On est très fiers. C'est assez exceptionnel, ces deux prix. On tenait à remercier surtout la Fondation de France, la revue Santé Mentale, et aussi surtout nos équipes soignantes, mais pas que. Il y a aussi les personnels administratifs, les personnels techniques derrière, qui permettent de monter des projets comme ça. Et on a à cœur de soutenir ces projets innovants. Parce que ça donne du sens au travail de nos agents, et ça, c'est une grande récompense et c'est une grande fierté pour l'établissement. Merci à vous. Faites-le connaître. En tous les cas, nous, on va s'en charger encore. Donc, Monsieur Quintard, vous allez rester parce qu'il y a encore une autre équipe qui va arriver. Je remercie beaucoup, on va dire les mamans. On remercie les mamans, on les applaudit bien fort parce que c'est pas évident. Hein, c'est pas évident, mais c'est très, très important que vous soyez là. En tous les cas, ça prend vraiment du sens. Donc, je vous rappellerai tout à l'heure, on fera une grande photo de famille tous ensemble. Bravo encore. Alors donc le deuxième prix, alors je vous rappelle que le troisième prix est doté de 1 000 € et qu'on a quand même clairement compris que ces deux infirmières allaient l'utiliser pour faire des petits, je crois. Elles ont envie de développer d'autres antennes Emma. Donc le deuxième prix, toujours à Bel Air, est attribué à l'atelier Marionnette Compagnie de l'Autre. Donc on va les regarder, les écouter, toujours avec un petit film, et puis ensuite, bien sûr, avec grand plaisir, les accueillir. Bonjour, bienvenue à l'atelier Marionnette du centre hospitalier Bel Air à Charleville-Mézières. L'atelier existe depuis 1976. Il a d'abord été créé en intra-hospitalier, puis il s'est installé en ville. Suivez-moi. Depuis les années 90, la compagnie L'Autre fait partie du programme officiel du Festival mondial des théâtres de marionnettes, qui a lieu tous les 2 ans à Charleville-Mézières. 3 soignants du CMP Les Charmettes accueillent 2 fois par semaine 9 patients en atelier thérapeutique pour préparer le nouveau spectacle. Un marionnettiste professionnel, Philippe Rodriguez-Jorda, nous guide pour l'écriture et la fabrication du spectacle, dont il assure également la mise en scène. Au silence qui règne, nous pouvons voir que ici, dans l'atelier, tout le monde est concentré. Allez. On peut bosser un peu là. Attendez, d'accord. Donc coupez d'abord tous vos petits morceaux. La préparation du spectacle nécessite bon nombre de créations au travers d'ateliers manuels qui s'intègrent parfaitement dans le projet thérapeutique de nos patients.
Si l'objectif suivi par l'atelier marionnette est de créer ensemble un spectacle, le but principal de l'activité est de proposer aux patients un lieu de rencontre et d'échange, un moment convivial et agréable destiné à diminuer un peu leur isolement social. Notre atelier se situe actuellement dans le grenier. Fin août et début septembre, l'année du festival, nous répétons le spectacle. C'est en fait Philippe le marionnettiste qui met en scène nos 2 années de préparation. Afin d'informer le public, nous parcourons les rues de la ville pour distribuer des flyers, faire de la publicité et coller des affiches. Le centre hospitalier Bel-Air met à notre disposition une salle de répétition, un accès au self du personnel pour la troupe, ainsi que les services de la communication et de la reprographie. Le grand jour arrive, ultime répétition vers 16h avant de se lancer à 18h. Nous jouons chaque soir du festival. Super! On est le club des 5 maintenant. Pour l'instant, on est un peu coincé. Il manque des pages à ce livre. Chaque soir, le public nous renvoie une bonne dose d'amour par ses applaudissements et nos patients repartent reboostés et fiers de ce qu'ils viennent d'accomplir. Fin septembre, la scène à peine démontée, nous attaquons la préparation du festival suivant. Merci au magazine Santé Mentale et à la Fondation de France pour ce second prix. Les 2000 € reçus nous serviront à aménager notre nouvel atelier pour en faire un lieu très accueillant pour les patients. Alors, je crois qu'on accueille toute la troupe pour notre plus grand... Et il faut les applaudir, hein. Le festival de Cannes n'a qu'à bien se tenir. Donc, alors on m'a dit Vincent a quelque chose à dire. Voilà. Alors, c'est à Vincent. Bonjour à tous. Au nom de la compagnie L'Autre, je remercie le magazine Santé Mentale et la Fondation de France pour ce second prix. Cette récompense est la reconnaissance de notre travail. C'est aussi un encouragement à continuer nos engagements au sein de la troupe. Merci au centre hospitalier de Bel-Air de nous permettre de vivre un si bon moment. C'est vraiment une très belle journée pour nous. Merci. Bah pour nous aussi, hein. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, qui... C'est Karine. C'est Karine. Je m'appelle Karine, je suis infirmière au centre hospitalier Bel-Air et j'anime l'atelier marionnette avec 2 de mes collègues qui sont, eux, éducateurs, donc Pierre et Sandrine. Sandrine, elle a plus une compétence comme art thérapeute. Voilà. Donc, ça nous aide beaucoup. Oui, on est très très contents forcément d'avoir gagné ce prix. Ça va nous permettre aussi de faire de nouveaux achats pour nouveaux bâtiments. Local. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Et je voulais aussi préciser que cette aventure humaine permet de non plus être soignant-soigné, mais là on existe en tant que troupe au final. C'est ce que je sens là. Déjà les costumes, donc, c'est une vraie troupe. On a le costume voilà. du dernier spectacle. Je pense que la fois prochaine, on envisage d'autres costumes quand même. Oui. Peut-être un peu plus souple. C'est un appel, monsieur. Voilà. Ouais. Mais bon. En tous les cas, merci. Je crois que cet après-midi, vous partez en goguette dans Paris, c'est ça? On va leur faire un petit tour, effectivement, pour... Très bien, il n'y a pas de manie, vous pouvez y aller parce que demain, ça va être un peu plus compliqué. Mais en tous les cas, merci. Donc les sous, on a bien compris,
pour décorer, pour redécorer, pour aménager votre nouveau local. Et donc, si vous passez par Charleville, le festival, il est à quelle date? Cette année, c'est le 20 septembre. Le 20 septembre. Tous les 2 ans. Donc, on invite toute la salle à aller vous voir. Jusqu'au 23. 23 septembre. 23 pendant 10 jours. septembre. Ça dure 10 jours. Et donc, c'est le Festival mondial des théâtres de marionnettes. Et je rappelle qu'ils sont au programme officiel. C'est ça. Donc, merci la troupe. Et merci à l'hôpital quand même. Et merci. Alors, parce qu'ils nous mettent vraiment à disposition tout ce qu'il nous faut, que ce soit dans la restauration, voilà, ce qui est chouette, dans les salles. c'est qu'on met aussi à l'honneur une institution. C'est ça. Moi, je voulais remercier Monsieur Diaz, qui n'est pas là, qui est votre directeur de la communication, vous chargé de communication, votre responsable de la com, je ne sais plus comment on dit. Mais en tous les cas, il a été fantastique parce que il vous a permis de réaliser ces petits films. Il a été un intermédiaire, voilà, fabuleux. Donc bravo à une institution, bravo à des soignants et bravo à des usagers et tous ensemble, on voit bien que ça marche. Même quand il n'y a plus de système informatique, visiblement. Donc, ça va se terminer quand, là, votre histoire? Oh, c'est terrible. Hein. Bon, en tous les cas, regardez, vous repartez avec le sourire et nous, on vous remercie infiniment. On va bien sûr les suivre. On vous donnera des nouvelles sur le site, dans la revue. Merci beaucoup. Et vous allez revenir pour la photo de famille, hein. Ne partez pas, ils vont juste dans les coulisses et ils reviennent. Hein. Voilà, on va faire une grande photo de famille, comme au Festival de Cannes, on y tient. Et donc, nous allons accueillir le grand gagnant, le lauréat. Alors, le lauréat, en fait, c'est une histoire assez drôle, parce que il s'agit d'une radio qui s'appelle Radio Mobile Paris, donc du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et en fait, comme je fais mon travail de journaliste un peu tous les jours, tout le temps, toute ma vie, je les avais repérés et je m'étais dit, tiens, ça serait quand même sympa de savoir ce que font ces gens, etc. Donc j'ai joint, je crois que c'était Claire à l'époque, une infirmière, et qui m'a dit, oh là là, mais oui, alors on fait plein de trucs, mais moi j'aurais pas le temps d'écrire, et puis en ce moment on a des difficultés, on ne sait pas si la radio va bien être pérenne, enfin c'est pas facile, etc. Alors je dis, écoutez, candidatez, peut-être proposez votre candidature au prix des équipes soignantes. Oui, bon, je sais pas, on verra. Enfin, je sentais qu'il y avait un peu c'était pas simple, que là, voilà, c'était pas simple du tout. Et puis le temps a passé. Et puis, on a vu émerger le premier prix, et c'était eux, c'était elles. Et donc, je vous invite à découvrir le travail de Radio Mobile Paris, d'abord avec la petite vidéo, et ensuite, on les accueillera tous. Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour la 5e émission à la Maison dans le Jardin de Radio Mobile Paris. Des micros, des animateurs radio professionnels et des personnes en grande précarité, voici Radio Mobile Paris, un atelier radiophonique itinérant mis en place par le pôle précarité du GHU Paris et le collectif Porqueno, un atelier pour créer du lien. Pour rencontrer les gens à la rue qui présentent des troubles psychiatriques ou psychiques tout simplement, il est nécessaire d'avoir une technique d'aller vers. Ces personnes ne font confiance à personne et donc il faut travailler cette confiance avec plusieurs entretiens et plusieurs médiations pour porter ce lien et ensuite, secondairement, porter vers l'accès aux soins. L'idée de la radio, elle est née parce qu'on avait d'un projet qui existe en Argentine déjà, qui s'appelle la radio La Califata. Moi, j'ai vécu en Argentine, j'ai participé là-bas. Et du coup, voilà, en réfléchissant un peu, on se disait que ça pouvait être un bon média. Ce qui revenait souvent aussi au fil des entretiens avec les personnes qu'on rencontre, hein, c'est beaucoup la musique finalement. Et beaucoup de culture aussi, de poèmes, en fonction des personnes d'où ils viennent. Et donc voilà, c'est un peu né tout ça et on a eu l'appel à projet sur le GHU. Romain est à la réalisation, Pablo au clavier. Attentifs à chacun des participants, ils apportent leur savoir-faire et leur expérience pour créer une ambiance qui va aider à la prise de parole de tous. Il faut être absolument prêt à l'imprévu en fait et réagir avec bienveillance et de façon artistique si on peut pour justement déclencher des dispositifs soignants et qui
et qui invite aux participants justement à s'ouvrir et à partager ses peurs, ses envies, ses goûts, sa vie. இலங்கை என்பது நம் தாய் திருநாடு மாணிக்க முத்துகளும் மாண்புறு காட்சிகளும் மனதை கவர்ந்திடு நாடு யாழ்ப்பாணம் என் Le moment pour moi qui est marquant, c'est à partir du moment où on voit ces participants commencer à entrer dans l'émission, c'est-à-dire jouer le jeu, soit en chantant, soit en commençant à se livrer ou à parler et surtout faire rebondir la parole. Donc moi j'ai l'impression que pendant l'émission, il y a du lien à nouveau qui se crée entre les personnes. Merci beaucoup. Yes! Ce que je trouve bien dans cette radio mobile, radiomobileparis.fr, c'est qu'elle permet aux usagers de pouvoir s'exprimer, d'avoir une porte ouverte pour s'exprimer, ce qu'ils n'ont pas ailleurs. Ça devient un vrai rendez-vous, ouais, qui est très attendu par certains. Ouais. Ça me donne le moral de parler, de faire sortir ce que j'ai dans mon corps en fait. On peut dire que c'est grâce à Radio Mobile Paris. Hein. Grâce à Radio Mobile aussi, ça me fait oublier un peu des soucis. Ouais, franchement. Allez. Depuis le début, moi je viens, je rate pas parce que ça me fait beaucoup de bien. C'est comme ma famille et puis c'est une famille que j'ai pas eu. Même avec ma famille, moi, il n'y a pas ça entre nous. Merci, c'était une super émission. On a passé un bon moment. Merci à tous pour les partages et les petits mots. Bravo! Et donc, nous allons accueillir la famille Radio Mobile Paris. Ils viennent très nombreux, ils sont très nombreux. Alors, je ne vais pas tous les présenter, je reconnais le visage de Claire. Voilà, je crois qu'il y a aussi un monsieur là-bas barbu, voilà. Mais comme c'est des pros de la com, je vais laisser Claire raconter, prendre la parole. Voilà. Bon, alors, merci à tous, merci à la revue pour ce premier prix. Donc, cette radio, elle a 1 an à peu près. Voilà, c'est un dispositif de groupe, mobile, musical. Et la spécificité de la radio, c'est qu'il y a toujours un pianiste qui est là pendant l'émission et qui permet de créer du liant, de soutenir un petit peu les propos, de musicaliser. Et, voilà. Donc, comme vous avez vu, il y a 2 émissions. Une émission qu'on fait dans un accueil de jour pour les personnes qui sont à la rue, qui est portée par le SAMU social. Et puis une autre qui se fait dans un restaurant, le Coin de Malte, qu'on fait avec des personnes qui sont en situation d'exil. Voilà, l'objectif, hein, c'est vraiment de pouvoir être en groupe, de restructurer un plaisir à être ensemble et à fonctionner en présence de l'autre, à prendre du plaisir en présence de l'autre. Et tout ça basé principalement sur la musique et la création sonore grâce aux pianistes et puis à Romain. Voilà, peut-être tu veux dire un petit mot Oui, allez-y. Merci beaucoup. Non, je tenais à dire qu'on va recommencer l'année sur les chapeaux de roue avec les participants ici présents. Grâce au prix, on va pouvoir maintenant diffuser 24 heures sur 24 sur notre site radiomobileparis.fr. Donc on va retrouver les émissions en replay, on va faire des playlists tous ensemble et on va aussi écouter nos chanteurs et nos poètes. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site et on va recommencer aussi les émissions qui seront disponibles en podcast et en diffusion 24 heures sur 24. Alors les sous, qu'est-ce que vous allez faire des sous? Eh ben ça. C'est ça. Super. Franchement dit, avec les sous, ça nous permet aussi de continuer jusqu'au mois de janvier. Franchement, moi, je suis heureux d'être ici. On est ravis de vous accueillir.
Oui, bah, du coup, on tenait aussi à vous remercier, vous, à la revue Santé C'est vous Mentale. que j'avais eu au téléphone, je ne sais plus laquelle des deux. Je pense que c'est Claire. C'est Claire, Ouais. ouais. Oui, ouais, c'est bizarre, la vie, quand même. Voilà, ben, vous êtes là. Et on tenait aussi à remercier tous nos collègues du pôle de psychiatrie précarité, donc les infirmiers, les travailleurs sociaux, les psychologues, les médecins et aussi notre cadre. Et on tenait à remercier aussi le SAMU social et l'association Atoll 75 qui nous prêtent leur lieu pour réaliser ces émissions. Et enfin, tous les participants et participantes, on est venu avec quelques-uns aujourd'hui, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas là, donc on pense fort à eux. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Jonas. Pour être honnête, ça fait vraiment plaisir de nous retrouver ici pour vous remercier de cette prime qui nous permettra de continuer à avancer sur Radio Mobile. Donc voilà, c'est tout. Merci. Moi, c'est Aïcha. Bonjour à tous, à toutes. Je remercie la revue Santé Mentale pour ce premier prix. Et je remercie mes infirmières, les psychiatres, les médecins. Je leur dis merci. Et pouvoir continuer à nous soigner. Je vous remercie. Merci à vous. Bonjour à tous, moi c'est Alexandra et je remercie surtout à Agathe et à Claire qui sont juste là avec nous. Et merci à vous tous que vous êtes nombreux à nous écouter et surtout venez nous voir un jour ou l'autre. Alors c'est une invitation. Alors... Moi, je voulais vous remercier aussi parce que c'est une facette des soins psychiques qu'on voit peu et qu'on connaît peu et c'est la première fois qu'on accueille ce type d'équipe dans le cadre des rencontres soins en psychiatrie. Donc, c'est bien aussi d'incarner cette pluridisciplinarité, ces mouvements du soin et ces façons d'être infirmière aussi. Donc, bravo à tous. On va appeler tous les camarades et on va faire une très belle photo. Donc, vous allez vous installez tous avec vos... Voilà. Moi, je vais remettre mon masque parce que sinon, ça va être terrible. Et on les applaudit, on les applaudit. Peut-être se mettre derrière, là. Venez par là. On va suivre les indications du photographe, je ne sais pas où il est. Est-ce qu'on a tous les prix là? Oui, les mamans, les marionnettistes, les radios. Comment on appelle les spécialistes de la radio? Voilà, alors je vous invite sinon à quitter doucement la salle et on se retrouve tout à l'heure à 13h45. Merci à vous tous et bon appétit.